4.4. Maintenant, comment peut-on utiliser les dérivés des logs et des fonctions exponentielles afin de faire des applications de problèmes et aussi l'analyse complète et l'esquisse d'un graphique. Donc, on est vraiment dans les applications à 4.4. La valeur d'une automobile achetée en 97 est estimée par la fonction suivante. Donc, la valeur en fonction de T, qui est le temps écoulé en années à partir de la date d'achat. V, c'est la valeur du véhicule et c'est en milliers de dollars. Donc, il faut toujours faire 1000 lorsqu'on veut aller calculer nos valeurs. Évalue et interprète V de 4. On va commencer par l'évaluer. Alors, 25, 0.85 à la 4. Et si je calcule ceci, je vais juste sortir mes réponses. Ça ne donne rien que je calcule avec la calculatrice. Ça me fait 13,05, mais je vais faire mon fois 1000. Alors, 13 050 et 16 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la valeur de la voiture 4 ans après l'achat, ou on pourrait dire que c'est en 2001. OK? Donc, on aurait le choix de dire 4 ans après l'achat ou que c'est en 2001 parce qu'on l'avait acheté en 97 plus 4 ans. Ça fait 2001. Trouve une expression pour la dérivée de la vitesse et précise les unités. OK? Alors, ici, si je veux trouver ma dérivée, alors, mon 25 est une constante. Et ici, j'ai A à la X. Oups. Donc, c'est A à la X. Alors, pour dériver mon A à la X, j'utilise ma formule. Je vais aller chercher. C'est A à la X. Alors, je vais garder mon 0.85 à la 4 fois le ln de mon A. Donc, de 0,85. Et je vais aller calculer ceci. Donc, la valeur, la dérivée de la valeur à un certain temps. Si je calcule ceci, ça fait négatif 4,06 fois 0. Oups, ça avait été calculé. C'est pas ça que je voulais calculer. Je m'excuse, les élèves. Il n'y avait pas de 4 ici, là. Il y avait un T. Je vais aller effacer ça. Je vais mettre un T, puis je vais aller calculer ça avec ça. Je suis désolée pour la petite confusion. Donc, 25 fois ln de 0,85, ça fait négatif 4,06 et je garde mon A à la T. Et voilà. Les unités, ça serait quoi? Donc, c'est la valeur $ et on a dérivé en fonction du temps en années. Donc, c'est comment, à un certain moment, que la valeur se déprécie. Donc, maintenant, quelle serait la dérivée après 4 ans? Ça fait que là, on va aller dans ce calcul-là. Donc, 0.85 après 4 ans. Si je calcule ceci, ça me fait négatif 2,12, mais c'est fois 1000 $. Donc, négatif 2119,35 $ par année. Donc, après 4 ans, à ce moment-là, après 4 ans après l'achat, la voiture perd 2119 $ pour cette année-là. Argumente l'énoncé suivante. D'un point de vue strictement financier, il est préférable de garder le véhicule aussi longtemps que possible. Donc, au niveau de l'argent, bien, si tu y penses, on a une valeur initiale de la voiture. Elle se déprécie. Donc, oups, ça ne devrait pas toucher mon axe en bas. Elle se déprécie. Donc, plus le temps avance, plus la valeur de mon véhicule baisse. Donc, vraiment, si je veux regarder au niveau de l'argent, c'est un petit peu faux parce que plus le temps avance, donc plus X tend vers plus l'infini, alors mon Y se rapproche de 0 $. Donc, je perds de plus en plus d'argent. Je perds de la valeur. Donc, au niveau financier, c'est pas une bonne idée. Bon, OK. En application, on va aussi faire l'analyse complète d'une fonction. Donc, ici, on va faire la fonction X fois le nombre népérien E à l'exposant X. On sait que c'est une fonction exponentielle. Ça veut dire que mon domaine, pourquoi c'est écrit gros de même?
Ça veut dire que mon domaine X appartient à R. Maintenant, on va aller vérifier nos asymptotes. Donc, comme je suis dans R, je n'aurai pas d'asymptote verticale. OK, donc verticale comme ça, j'en ai pas. On va aller vérifier si on a des asymptotes horizontales. Pour faire ça, on veut voir lorsque x tend vers moins l'infini de ma fonction x e à la x. Donc, ça veut dire moins l'infini fois e à moins l'infini. Bon, là, il faut aller vérifier qu'est-ce qui se passe ici. Fait, je vous recommande d'utiliser la calculatrice. OK? Alors, si je mets mon nombre népérien à l'exposant, par exemple, négatif 500, ça va me donner 0. Si j'essaye un exemple avec un négatif 50, ça me donne 1,93 fois 10 à la moins 22, qui est très proche de 0. Et si je vais même plus grand que 500, ça reste 0. Ma calculatrice n'est plus capable de calculer à un moment donné. Elle me donne 0. Vraiment, c'est une fonction exponentielle. Elle ne va pas toucher le y égale 0. Donc, ça devient une asymptote horizontale lorsque x tend vers moins l'infini. Maintenant, si je vérifie lorsque x tend vers plus l'infini de ma fonction, fait qu'ici, ça me fait plus l'infini. Et là, si j'essaye de faire e à plus l'infini, fait que regardez, je me fais comme un petit tableau de valeurs. Je vais essayer e à la 50. Ça me fait 5,18 fois 10 à la 21. Je vais essayer E à la 100. E à la 100, ça me fait 2,69 fois 10 à la 43. So, je suis en train d'aller vers plus l'infini pour mon E. Oups, je vais venir le mettre ici. Donc, mon E à plus l'infini m'apporte vers plus l'infini. Ça veut dire que ma limite m'apporte à plus l'infini. Donc, je n'ai pas d'asymptote horizontale de ce côté-là. J'en avais une ici, par contre. Ensuite de ça, étape numéro 4, c'est d'aller faire la dérivée de ma fonction ici. Fait qu'on va aller dériver ceci. Dans x et dans ex, j'ai deux fonctions. So, je vais d'abord dériver x fois mon e à la x plus mon x inchangé et je dérive e à la x, puis il n'y a rien de plus facile que dériver e à la x. Ça reste e à la x. Fait si je travaille ceci, ça me fait e à la x plus x e à la x. Et là, je pourrais sortir un facteur commun. Je vais l'écrire sur le côté parce que je vais manquer de place. So, je vais sortir e à la x. So, j'ai 1 plus x. Bon, fait que ça, c'est ma dérivée première. Je vais aller voir mes nombres critiques lorsque ma dérivée égale 0. Donc, lorsque 0 égale e à la x, 1 plus x, ça s'annule. Puis, il va me rester que x égale négatif 1. Donc, ça, c'est un de mes nombres critiques. Ensuite, je vais aller voir mes nombres critiques pour ma dérivée lorsqu'elle n'appartient pas. Mais je n'ai pas de limite dans mon domaine. Je n'ai pas de dénominateur ici qui me crée de restriction. Alors, j'en ai pas. Oups, on va mettre un cercle. OK. Ensuite, on va aller faire la dérivée seconde. Donc, je vais y aller à partir de ceci. Donc, e à la x reste e à la x plus. Bon, mais ça, je viens de le faire, là. Cette dérivée de ceci. OK? Ça me donnait e à la x plus x e à la x. Alors, je vais travailler ceci. Ça veut dire, ça me fait 2e à la x plus x e à la x. Ça veut dire que si je sors mon facteur commun, j'ai encore une fois e à la x et j'ai 2 plus x. Alors, je vais chercher mes nombres critiques lorsque ma dérivée seconde égale 0. Donc, 0 égale e à la x, 2 plus x. Ça s'annule, ce qui fait que x est moins 2. Et je vais regarder mes nombres critiques lorsque ma double dérivée n'appartient pas et j'en ai pas parce que j'ai pas de limite de domaine et parce que j'ai pas de dénominateur ici. Bon, fait que là, on va construire notre tableau de variation. Donc, j'avais moins l'infini plus l'infini. J'avais deux valeurs, j'avais négatif 2, négatif 1. Donc, ma dérivée première était 0, ma dérivée seconde était 0. Ici, vers moins l'infini, j'avais une asymptote verticale sur y égale 0.
Et ensuite de ça, je vais remplir tous les signes. OK? Alors là, à la calculatrice, tu vas aller calculer ta dérivée première. Ah ben ça serait peut-être pas celle-là. Tu devrais peut-être utiliser celle-ci et ta dérivée seconde ici. Et tu t'amuses à remplir les signes. Donc ici, ça fait du négatif, du négatif. Quand tu calcules ton Y, ici, ça te donne 0. Donc ici, ça descend. C'est concave vers le bas, ce qui veut dire que ça fait ceci. Ensuite, ici, à mon x de négatif 2, j'ai un négatif, j'ai un 0. Lorsque je travaille pour chercher mon y, regardez, c'était x à la x. Alors, lorsque je remplace mon x par négatif 2, ça me fait ceci, qui me donne négatif sur e à la 2. Donc, ici, c'est négatif 2 sur e à la 2. Fait que j'ai la coordonnée négatif 2 e à la 2. Ensuite de ça, entre mon négatif 2 et mon négatif 1, lorsque je viens remplacer, ça me donne un moins, un plus. Donc, je suis en décroissance et en concavité vers le haut. Alors, je fais ceci. Ensuite, ici, à mon négatif 1, quand je vérifie, ma double dérivée est positive, ce qui m'apporte à voir que je vais avoir un minimum ici. Et lorsque je remplace mon x de moins 1, ça me donne moins 1 sur e. Alors ici, ça va être négatif 1 sur e. Ça veut dire que j'ai la coordonnée négatif 1 sur e. Et ensuite de ça, lorsque je continue, lorsque je vais à plus grand que moins 1, j'ai... Oups, je ne vois pas de plus ici. Donc, ça me donne des valeurs positives ici, ce qui veut me dire que j'ai une croissance concavité vers le haut. Alors, je vais y aller comme ça, jusqu'à plus l'infini. Ici, ce qu'on s'aperçoit, mon point, vu que c'est un nombre critique pour ma deuxième dérivée, c'est un point d'inflexion. Et voilà! Ça fait que maintenant, on peut faire notre esquisse de graphique. Je vais mettre mon asymptote à y égale 0 du bord de moins l'infini. Ensuite, quelle valeur j'avais besoin? Donc, j'avais besoin de moins négatif 1, négatif 2. Ensuite de ça, je pourrais calculer un peu la valeur numérique là, de ceci. Donc, si j'ai négatif 2 divisé par e à la 2, ça me fait négatif 0,27. Donc, ça peut m'aider un peu. Et même chose pour ceci. Donc, négatif 1 divisé par e. Ça me fait négatif 0,36. Alors ici, on peut dire négatif 2 sur e à la 2. Puis ici, on peut dire négatif 1 sur e. Ça fait que si tu regardes, mon asymptote paraît pas beaucoup, hein? Oh, je sais pas si c'est mieux, ceci. OK. Ça fait qu'on va aller mettre ici, on avait un minimum à moins 1 ici. Donc ça, c'est un minimum. Et ici, j'avais un point d'inflexion. Et si tu regardes, je vais juste faire ça ici pour regarder. Donc, à partir de mon asymptote, j'arrive comme ça. J'ai une concavité vers le bas. Je fais une inflexion, donc je concave vers le haut maintenant. Et ensuite de ça, je concave vers le haut. Et voilà. Voici l'esquisse du graphique. Et voici votre devoir. Bon travail!